Découvrez la puissante prière de saint Benoît. 3 jours pour éloigner ennemis, jalousie et malice. Héloïse, 35 ans, se tenait sur le seuil de sa maison, regardant les champs de lavande onduler sous le doux soleil de Provence. L'air parfumé rappelait les journées insouciantes de son enfance, mais aujourd'hui, un vent de malaise soufflait sur le village. Les murmures dans les ruelles, les regards en coin des voisins et les tensions cachées l'assaillaient comme une tempête. Héloïse savait qu'elle devait lutter avec la force d'un cœur courageux. Sa vie n'avait pas été facile. Mère célibataire, elle élevait son fils Lucas avec une détermination terrible. Chaque jour était un combat, mais elle avançait, nourrissant son enfant avec des valeurs solides, ancrées dans le travail et la résilience. Malheureusement, son succès modeste, un petit commerce de fleurs et de textiles artisanaux, avait déclenché l'envie chez certaines femmes du village. Les rumeurs, telles des serpents venimeux, se glissaient derrière elle, empoisonnant les relations, alimentant des jalousies sournoises. C'est alors qu'elle découvrit la prière de saint Benoît, un souffle d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entourait. Elle se mit à prier, en serrant les mots dans son âme comme une étreinte salvatrice. Le premier jour passa inaperçu, mais les ombres du passé ressurgirent alors qu'elle se remémorait sa sœur, Claire. Leur relation était devenue un champ de bataille, un désaccord sur leur mode de vie qui les avait éloignés. Claire, vieille de 37 ans, voyait l'indépendance d'Héloïse comme une menace. Leur conversation s'était muée en joutes verbales, remplies de ressentiment et d'incompréhension. Le second jour, une rumeur éclata. Héloïse, en larmes, dut faire face à la calomnie. « Avez-vous entendu ? Héloïse a volé les créations de son voisin ?» La douleur de ces mots résonna dans son cœur. Elle avait sans le vouloir perdu son honneur. Le monde autour d'elle, autrefois protecteur, commençait à ressembler à une arène, où chacun était prêt à juger. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le 3e jour, Héloïse se présenta à la fête du village, le cœur battant à l'idée de confortation. Les rires autour d'elle frôlaient l'insupportable, mais elle savait qu'elle devait se faire entendre. Quand ses détracteurs surgirent, elle sentit la colère monter en elle. Les yeux de Lucas, inquiets, lui donnèrent la force de prendre la parole. Elle s'élevait, sa voix vibrante d'émotion. « Nous avons besoin de solidarité, de pardon !» Des silences s'installèrent, le regard des gens se modifia. Ce moment, critique pour Héloïse, la défiait de renverser la tendance. Les vérités cachées demandaient à être révélées, mais sa foi l'aidait à s'accrocher à l'espoir. Dans une confrontation aussi usante qu'excitante, elle offrait une chance, un élan de réconciliation dans un monde de rivalité. D'un coup, la rumeur de trahison replongea sur elle, menaçant de la consumer. Héloïse n'était pas prête à abandonner. La tension était palpable. Le destin de son bonheur, de son lien avec son fils, se jouait dans cette confrontation. Parviendrait-elle à reconstruire son lieu de vie, ou les échos de la jalousie l'emporteraient-ils à jamais? Héloïse se tenait là, au cœur de la fête, l'air saturé de parfums sucrés des fleurs mêlés à l'odeur des grillades qui crépitaient sur les barbecues. Les enfants couraient, riant et s'amusant, mais ces éclats de joie lui paraissaient aussi éloignés qu'une étoile dans la nuit. Son cœur battait fort. Elle devait se battre pour elle-même, pour Lucas et pour la dignité qu'on lui avait volée. La tension l'enveloppait comme une brume pesante. Elle se remémora la prière de saint Benoît, chaque mot lui brûlant les lèvres. « Seigneur, délivrez-moi du mal ». C'était le mantra qu'elle répétait, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient connu l'épreuve des mensonges et de la méchanceté. Elle ferma les yeux un instant, empruntant le courage à son fils, à ses rêves, à ses croyances. Soudain, une voix haute et froide l'interrompit. « Héloïse, tu as encore osé venir ici ?» C'était Sophie, l'une des femmes qui avait orchestré les rumeurs. Avec son regard hautain et ses gestes théâtraux, elle avait déjà préparé la scène pour l'humiliation d'Héloïse. « Tu devrais savoir que les voleurs n'ont pas leur place dans ce village. » Les murmures s'élevèrent, tels des vents hurlants, et Héloïse sentit le rouge lui monter aux joues. Chaque note de moquerie était une flèche, mais en elle, une force commençait à se rassembler. Elle souffla doucement, le regard posé sur Lucas, s'assurant qu'il était épargné par cette tempête. « Je ne suis pas une voleuse, » répondit-elle, la voix tremblante d'émotion mais ferme. « Je suis une mère qui se bat pour son enfant, et pour un futur meilleur, pour nous tous. » Les visages dans la foule changèrent. Certains baissèrent les yeux, d'autres semblaient accéder réception de son cri du cœur.
Un silence s'installa, et dans ce laps de temps, Héloïse aperçut une lueur d'humanité dans le regard de quelques voisins. Ce n'était pas seulement son empressement à revendiquer sa vérité, mais aussi la vulnérabilité qu'elle révélait, qui touchait les cœurs égarés. Un homme de son voisinage, ancien ami, s'avança lentement. « Héloïse, nous savons que les rumeurs sont des mensonges. » « Ta force est admirable, » dit-il, provoquant des acclamations inattendues parmi certains villageois. Pour la première fois, la marée semblait tourner. Mais tout cela n'était qu'un début. La colère de Sophie était palpable, et rien n'annonçait une fin pacifique à cette confrontation. « Tu crois vraiment que nous avons besoin de ta présence ici ? Tu n'es qu'une ombre d'un passé que nous voulons oublier ?» Les mots de Sophie étaient tranchants, ils résonnaient dans l'atmosphère déjà tendue. Mais Héloïse, au lieu de céder à la peur, se redressa encore plus. « Non, Sophie, je suis une partie de ce village. Mon passé fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je choisis de rester ici, pour Lucas et pour nous tous. » Héloïse comprit, à ce moment, que se lever n'était pas seulement une question de défense, mais de réclamation, de réconciliation avec elle-même. Tous avons nos luttes, nos histoires. Plutôt que de nous diviser, choisissons d'apprendre à nous connaître. La jalousie ne nous construira jamais. C'est l'amour qui le fera. Elle aurait pu s'arrêter là, mais une révélation émergeait dans l'air, la vérité sur les relations brisées, les rancunes silencieuses, et même la douleur de la solitude. Elle pourrait peut-être aussi parler de Claire, de leur combat et de leur amour qui avait été si déformé. Mais pour l'heure, elle devait se concentrer sur ce qui se passait juste devant elle. Les visages surpris, une palette d'émotions diverses, attendaient la suite. Héloïse avait planté une graine d'espoir dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Y aurait-il une rédemption pour ce village en guerre contre lui-même ? L'ombre de ses propres blessures pouvait-elle se transformer en lumière pour les autres ? Alors qu'elle scrutait la foule, un frisson parcourut son échine. La bataille pour son honneur n'en était qu'à ses débuts. Que se passerait-il si cette confrontation révélait encore plus de secrets enfouis, des vérités enchevêtrées que même elle n'avait pas encore osé explorer? La question résonnait alors dans son cœur. Le véritable combat n'était-il pas à l'intérieur d'elle-même? Héloïse soutenait le regard de Sophie, son cœur battant la chamade, chaque pulsation résonnant avec la détermination qui grandissait en elle. Elle se sentait essentielle, comme si chaque mot qu'elle prononçait pouvait participer à leur renaissance collective. L'attention attirait tous les regards, et cette énergie, bien loin d'éteindre son esprit, l'incendiait de courage. La voix de Sophie, bien que rude, semblait trembler. Héloïse saisit ce frémissement. « Tu as peur, n'est-ce pas ? Tu as peur de ce que tu ne connais pas ?» Ces mots, tout en étant une provocation, étaient aussi une vérité à laquelle elle pensait. Comment pourrait-elle instruire ceux qui l'entouraient sur la nature des blessures invisibles, si elle-même avait tant de mal à les affronter? Un murmure naquit parmi les femmes qui se regroupaient autour de Sophie. Certaines commencèrent à chuchoter entre elles, leurs visages oscillant entre la curiosité et l'incrédulité. Héloïse en profita pour élargir son regard, balayant la foule et capturant des expressions qui, autrefois hostiles, commencèrent à se nuancer. Il y avait de l'humanité dans les regards, comme si chaque vision était un reflet de ses propres luttes. Puis, une voix plus douce, mais tout aussi ferme, s'éleva et surprit Héloïse. « Héloïse a raison. Nous avons tous des douleurs, des fardeaux. Nous ne devons pas ignorer cela. » C'était Marie, une femme du village, souvent en retrait, mais dont l'authenticité illuminait le moment. La surprise sur le visage de Sophie laissa place à l'incertitude, alors que d'autres commencèrent à acquiescer. « Et si nous changions notre manière de voir les choses ? Pourquoi ne pas chercher à guérir ensemble ?» ajouta Marie, sa voix porteuse d'un élan d'espoir qui vibrait à travers l'assemblée. Héloïse sentit des larmes lui monter aux yeux. Le soutien qui émergeait comme une bouffée d'oxygène lui donnait l'audace d'aller plus loin. « Nous pouvons bâtir un avenir ensemble. Chacun de nous mérite d'être libre des chaînes du passé. » Le courage d'Héloïse était maintenant contagieux. Sophie, visiblement acculée, tenta de garder son autorité. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, juste une façade pour masquer ta défaite? Héloïse se redressa. Le véritable mensonge serait de ne pas croire en nous. Chacun ici a le pouvoir de transformer cette douleur en force. Alors pourquoi ne pas commencer ici, aujourd'hui? Le silence qui suivait était lourd de signification. Héloïse avait mis à nu les craintes de chacun et il ne lui restait plus qu'à patienter, espérant que sa vulnérabilité susciterait une compassion qui franchirait les barrières d'antan. Une femme, dont Héloïse se souvint comme d'une vie d'autrefois, s'avança, les mains tremblantes. « Et si nous présentions nos excuses, chacun à notre manière?
Que diriez-vous d'une assemblée où chacun pourrait partager son histoire? Cette idée face à la douleur commune était révélatrice. La murmure d'un éventuel renouveau circula dans l'assemblée. Héloïse hocha la tête, sentant pour la première fois que cette confrontation n'était pas un affrontement, mais l'aube d'un dialogue crucial. Sophie, reconfrontée à ses propres démons, blêmit, mais Héloïse aperçut un tout petit sourire qui se dessina sur ses lèvres. Peut-être avait-elle compris que le changement nécessaire passait par l'acceptation des erreurs passées. Héloïse avança de quelques pas, se tournant vers Lucas qui, en retrait, observait tout. Elle lui offrit un sourire, une promesse silencieuse d'un meilleur avenir. Aujourd'hui, nous nous battons pour nous et pour chacun d'entre vous. Alors qu'elle se tenait au centre de cette marée d'émotions, Héloïse savait que les vraies tempêtes étaient encore à venir. Se préparer à l'inconnu serait crucial. Une question si pressante se posa en elle. Que se passerait-il lorsque les histoires d'ombre se dévoileraient? Il lui fallait s'y préparer, car chaque révélation pouvait changer le paysage des relations au sein du village. Comment naviguerait-elle entre le désir de vérité et la peur de perdre une seconde fois tout ce qu'elle avait reconquis? L'espoir renaissant venait avec ses propres dangers. Les révélations seraient-elles trop grandes à porter? A-t-elle la force de tenir les secrets qui allaient resurfer? Une chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Héloïse ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson d'excitation dans l'air, mêlé d'anxiété. La proposition de présenter des excuses, bien que chaleureuse, contenait un poids immense. Le regard de la foule l'enveloppait, et chaque visage était une mosaïque de doutes et de blessures révélées. Communiquer ses ressentiments serait comme faire tomber des murs, mais qu'en serait-il des débris? Avec une détermination renouvelée, Héloïse s'avança au centre du groupe. « Je crois que nous avons tous des secrets que nous portons. Certains peuvent être lourds, mais garder le silence ne nous mènera nulle part. Qu'arrivera-t-il si nous prenons ce risque ensemble, si nous découvrons que la vulnérabilité peut nous rapprocher plutôt que nous diviser ?» Une vague d'hésitation parcourut l'assemblée, mais Héloïse continua. « Nous avons toutes et tous souffert, chacune à notre manière. Aujourd'hui, ce que nous partageons est plus puissant que toute rancœur. » La voix de Sophie, bien qu'encore grisée par l'angoisse, se leva. « Et si quelqu'un exposait une douleur insupportable, que ferions-nous alors ?» « Nous écouterions, » répondit Héloïse, consciente que cette réponse tenait tant d'un chant de solidarité que d'une affirmation de leur force commune. « Nous prendrions le temps d'entendre, parce qu'au fond, ce qui nous unit, ce sont nos histoires. Nos luttes ne devraient plus être isolées. » Les murmures se multiplièrent, certains visages se rehaussant, d'autres se fermant. Mais quelque chose avait changé. Une étincelle d'espoir était visible dans les yeux d'un petit groupe rassemblé autour de Sophie et Marie. Héloïse pouvait sentir que cette conversation pulsait d'une énergie qui lui semblait familière. Des souvenirs d'enfance, de confidences partagées sous l'arbre centenaire du village, lui vinrent à l'esprit, la chaleur des rires et la tendresse des promesses faites alors. Que s'est-il passé pour effacer cette solidarité si simplement acquise? « Il est temps », murmura une voix, presque timide. C'était Claire, une jeune mère souvent réservée, mais toujours attentive. Une sympathie immédiate naquit, et Héloïse sut que d'autres suivraient. La voix de Sophie, moins tranchante, entendue mais pas soumise, commentait. « Nous serons ici pour soutenir, mais la vérité peut être cruelle. » Parfois, les vérités les plus dures sont celles qui nous transforment, répondit Héloïse, tout en cherchant le regard de Lucas. Dans ses yeux, elle trouva une promesse de force et de compréhension. Ce qu'ils étaient prêts à affronter devenait leur point de ralliement. Le cœur battant, Héloïse proposa alors « Pourquoi ne pas commencer par un cercle d'histoire, où chacun pourrait juste s'exprimer? Pas de jugement, juste des oreilles prêtes à écouter. » Cette idée fit son chemin. Un par un, les visages se radoucissaient et les mains se cherchaient en signe de soutien. L'énergie qui avait dominé jusqu'ici laissa place à un frisson de détermination. Héloïse se tourna à nouveau vers Sophie. « Veux-tu nous rejoindre? Ce pourrait être le début d'une guérison pour nous toutes. » Pour la première fois, Sophie semblait hésiter. Son visage, habituellement si sûr, s'éclaircit d'une nuance d'acceptation. « Je veux bien, mais seulement si vous êtes prête à m'entendre aussi. » La promesse d'un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle, alors que les échanges d'histoires commençaient à tisser un fil de compréhension. Les douleurs se dérobaient petit à petit, mettant au jour des racines communes, des expériences partagées. Héloïse sentit son cœur se soulager, mais elle savait que le chemin était encore long. Les vérités allaient bientôt tomber, brutales peut-être, mais nécessaires. L'assemblée, dans son ensemble, était à la veille d'une tempête d'émotions qui ferait jaillir à la surface des douleurs longtemps enfouies. Elle prit une grande respiration et invita avec chaleur. Alors, qui commence? La réponse qu'elle attendait se formait à l'arrière-plan, prête à surgir. Qui allait-il se libérer en premier, et quelles histoires révéleraient-elles les vérités qu'elle craignait tout le temps? Héloïse pressentait que ce cercle allait marquer un tournant, un moment fragilisé par la peur, mais aussi plein de promesses, où la lumière pourrait enfin percer les ombres qui avaient retenu chacun prisonnier. Elle se tenait à l'orée de l'inconnu, une nouvelle question vibrante dans son esprit. Quelle lourdeur pourrait-elle encore découvrir sur elle-même, alors que le dialogue s'engageait et que la réalité de chacun commençait à se déplier? Un silence pesant s'installa dans l'assemblée.
Les regards se croisaient, incertains, et le frémissement de l'anxiété se mêlait à l'excitation palpable. Qui serait assez courageux pour ouvrir le bal des confidences? C'est finalement Marie qui brisa ce silence. D'une voix tremblante, elle commença son récit, sa main tremblant légèrement alors qu'elle se tenait près de Sophie. Il y a 1 an, j'ai perdu mon frère dans un accident. J'ai porté cette culpabilité, comme si j'aurais pu le sauver. Chaque jour, je me lève en espérant voir son sourire, en me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Elle marqua une pause, et les yeux brillants d'émotion ajouta « J'ai arrêté de parler de lui par peur de faire souffrir les autres, mais je réalise aujourd'hui que le faire est peut-être la seule façon de guérir. » Ces mots résonnèrent dans le cercle, tel un écho des luttes personnelles de chacun. Héloïse sentit une chaleur douce se répandre dans son cœur. Les larmes qui affluaient dans les yeux de Marie ouvraient la porte à d'autres souffrances, des douleurs enfouies si longtemps. Sophie, cette fois-ci, se pencha en avant. « Je ne peux pas garder le silence, » murmura-t-elle, presque incrédule. « J'ai toujours eu peur d'être jugée. J'ai vécu avec un trouble de l'anxiété qui me paralyse. Il y a des jours où je ne peux même pas sortir de ma chambre. » La voix de Sophie tremblait, mais sa sincérité inspirait chacun. « J'ai honte de ne pas être celle que les gens pensent que je suis. » Le cercle se resserra autour d'elle, des mains réconfortantes se posèrent sur ses épaules. Héloïse savait à quel point il était important de témoigner, de laisser place à cette vulnérabilité. « Nous t'écoutons, Sophie. Chaque mot que tu partages compte, » murmura-t-elle, sa voix pleine de douceur. De l'autre côté du cercle, Lucas, si souvent silencieux, sollicita l'attention. « Je pense que la douleur que vous ressentez résonne en moi. J'ai perdu ma mère quand j'étais adolescent, et je ne lui ai jamais dit à quel point je l'aimais. Je n'ai jamais pris le temps de l'écouter, d'apprendre d'elle. » Son regard se perdit dans le vide, tandis qu'il se remémorait des moments précieux. J'ai vécu avec ce poids si longtemps, terrifié à l'idée que sa mémoire s'efface. Les larmes ruisselaient désormais sur plusieurs visages. Chaque histoire dévoilée devenait un fil qui tissait un lien entre elles, un lien de compréhension et d'amour, qui dépassait les deuils et les peines. Héloïse observait avec une profonde compassion, son cœur résonnant avec la force des paroles échangées. Elle sentit une vague d'énergie circuler dans le cercle, quelque chose de sacré dans cet espace créé par leur vulnérabilité partagée. Nous sommes là, ensemble. Nous pouvons porter ces fardeaux à tour de rôle, pour ensemble les alléger. Une nouvelle voix s'éleva, celle d'Alice, familière mais teintée de fragilité. Je crois qu'il est temps de nous libérer des secrets. À mon tour, j'étais la fille qui ne comprenait pas l'estime de soi. Je luttais pour me faire accepter, et j'ai souvent blessé des gens autour de moi. La honte me rongeait, et aujourd'hui, je viens d'attendre un point où je veux changer. Chaque déclaration nourrissait l'esprit de l'assemblée, écartant peu à peu les murmures de peur. Héloïse se rendit compte qu'elle ne partageait pas seulement leur douleur, mais aussi un espoir commun, que les mots devenaient des instruments de transformation. Lorsque le moment vint pour Héloïse de s'exprimer à son tour, elle prit une grande inspiration, pleine de nuances émotionnelles. « J'ai aussi mes fardeaux, et je ressens ce même poids de culpabilité et de silence. Mais je crois que la puissance des histoires que nous partageons ici peut changer des vies. Ce cercle est notre refuge, notre force. Si le chemin vers la guérison était encore incertain, il semblait que ce moment était le commencement d'un voyage. La lumière d'une compréhension nouvelle brillait à travers les craintes, effaçant peu à peu les ombres. Les confidences se poursuivaient, mais Héloïse savait déjà que ce cercle serait un point de bascule. En écoutant ces histoires, elle se demandait jusqu'où cette libération pourrait-elle les mener? Comment elle transformerait leur douleur en force pour avancer ensemble? La prochaine personne à parler pourrait bien révéler quelque chose d'encore plus profond, mais qui aurait le courage de le faire? Un frisson parcourut le cercle alors qu'un silence s'installait à nouveau après la dernière confession. Héloïse sentit son cœur battre plus fort. L'atmosphère, auparavant chargée de larmes et de douleur, se transforma lentement en une illumination. Les histoires révélées restaient suspendues dans l'air, apportant avec elles une énergie nouvelle, un élan vers la vulnérabilité et l'authenticité. C'est alors que Tom, un homme que peu avaient entendu auparavant, se leva. Sa stature massive contrastait avec la douceur de sa voix. « Je ne suis pas quelqu'un qui parle souvent », commença-t-il, son regard balayant les visages attentifs autour de lui. « Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à la solitude. Le genre de solitude que l'on ressent même entouré d'autres. J'ai toujours pensé que les hommes ne devaient pas montrer leur faiblesse. Mais cette solitude, elle m'arrangeait. » Il marqua une pause, les larmes s'accumulant dans ses yeux sombres. « J'aimerais que mes amis sachent combien j'ai besoin d'eux. » Les murmures d'approbation s'élevèrent, un sentiment partagé emplissant l'espace.
Héloïse sentit à quel point chacun était touché par la fragilité de Tom. C'était un appel universel, la nécessité d'être vu, d'être compris. Alice, encore émue par sa propre confession, osa réagir. « Tu es loin d'être seul, Tom. La vulnérabilité que tu offres est une force. » Elle se tourna vers le reste du groupe, ses épaules se redressant. « Nous avons besoin d'apprendre à être là les uns pour les autres, à ne pas avoir peur d'exprimer nos peurs, nos souhaits, et oui, même notre solitude. » Un léger rire rempli de tendresse accompagna ces paroles, et la tension se dissipa un peu, laissant place à une conversation plus ouverte. Un homme du groupe, Jean, prit alors la parole, la voix posée mais pleine de profondeur. « Il n'est jamais trop tard pour commencer, non. J'ai perdu des années à me mettre en retrait, à éviter le contact, à craindre le rejet. Mais l'amour et l'amitié ne se construisent pas dans la solitude, elles se cultivent dans ces moments de partage. » Ces mots frappèrent Héloïse comme une lumière. Chaque témoignage, aussi personnel soit-il, créait des liens invisibles et puissants entre eux. Ce cercle était devenu une ode à la vulnérabilité. Elle se leva, emportée par le flux de cette révélation collective. Nous avons tous nos cicatrices, mais c'est peut-être ce qui nous rend si puissants ensemble, déclara-t-elle. Nous pouvons apprendre à transformer notre douleur en passion, à transformer nos peurs en force. Des hochements de tête approbateurs parcoururent l'assemblée. Héloïse s'aperçut qu'elle avait sous-estimé la force de leur union. La douleur et la lutte qu'ils avaient partagée ne formaient pas seulement une communauté, mais un mouvement en marche. Ces mots, ces histoires, semblaient devenir des boucliers contraignant les ténèbres à reculer. Juste au moment où l'émotion semblait atteindre son paroxysme, une jeune femme, Clara, au fond, fit un pas en avant. Ses doutes étaient visibles dans son regard. « J'ai écouté chacun d'entre vous et j'admire votre courage. Mais pour moi, il est encore si difficile de parler. Je ne sais même pas par où commencer. Tous ces souvenirs, la peur de la douleur des autres, comment faire ?» La palpitante confession de Clara frappa le cercle comme un gong. Chaque personne avait rencontré la peur et le doute. C'était un rappel que la guérison ne commençait pas par des mots, mais par la simple volonté d'approcher son propre cœur. Héloïse la regarda avec empathie. « Clara, ce n'est pas grave si tu ne sais pas par où commencer. Parfois, il suffit de dire que l'on a besoin de temps, et nous serons là pour toi, peu importe la durée. » Les murmures de soutien et de solidarité enveloppèrent Clara, et un petit sourire s'installa sur son visage inquiet. Héloïse réalisa que, oui, chaque histoire avait son propre rythme. Leur échange s'était métamorphosé en un élan de guérison, un élan qui portait chacun d'entre eux vers un avenir où les mots avaient un pouvoir profond. Elle se redressa, le regard désormais fixé sur l'ensemble de ses compagnons. « Si la vulnérabilité nous rapproche, que diriez-vous de donner un sens à cette force ensemble, de voir jusqu'où elle nous mène ?» Un frisson d'excitation parcourut l'assemblée. Chacun savait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. L'angoisse de Clara, la force de Tom, le courage d'Alice, tout cela les poussait vers l'inconnu. Héloïse ressentit un frisson d'anticipation. Quelque chose de grand se profilait à l'horizon. Qui osaille prendre le risque de plonger encore plus profondément dans leur vérité, d'ouvrir des portes peut-être oubliées depuis longtemps? La réponse à cette question pourrait bien changer leur destin. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, inondant la pièce d'une lumière dorée réconfortante. Le groupe, désormais à l'unisson dans cette quête de vérité et de partage, ressentait l'énergie palpable d'une communauté en transformation. Héloïse plongea son regard dans les yeux de chacun, cherchant une réponse à sa question suspendue dans l'air. La vulnérabilité qu'ils avaient démontrée jusqu'à présent avait rompu des chaînes invisibles, mais restait à savoir jusqu'où cette audace les porterait. Clara, toujours hésitante, rompit le silence. Peut-être que chacun d'entre nous a une histoire qui mérite d'être entendue, même si cela fait peur. Sa voix tremblait légèrement, mais la ferme résolution dans ses mots était indéniable. Peut-être que dans nos parts d'ombre, on pourrait trouver la lumière qui jaillit. Tom hocha la tête, une nouvelle lumière dans les yeux. Je pense que chaque fois que nous partageons, nous faisons un pas vers la guérison, pour nous-mêmes et pour les autres. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Héloïse. Ce n'était pas juste une question de parler, mais aussi d'écouter, de se rassembler à travers l'authenticité, d'apprendre à désamorcer les rêves brisés et à reconstruire quelque chose de beau. Alice, ravie de cet élan, s'exclama « Alors, et si nous formions des duos? Chacun pourrait choisir quelqu'un d'autre pour partager son histoire. Cela pourrait rendre plus facile l'ouverture. » L'idée illumina rapidement les visages présents. Héloïse pouvait voir l'étincelle d'espoir briller, attisée par une promesse de connexion. Chacun commençait à se retourner vers ceux qu'ils avaient à côté d'eux, les regardant avec une curiosité nouvelle. Une fois encore, Clara prit courage. « Je voudrais bien commencer avec toi, Alice. » Un élan d'excitation circula, et un sourire sincère se dessina sur le visage d'Alice. Cela réunissait non seulement des personnes, mais aussi des histoires profondément ancrées.
Héloïse observa le processus de choix se déployer autour d'elle. Des mains se serrèrent, des regards se croisèrent, et en quelques instants, la salle se transforma en un doux murmure, un écho rassurant de voix vibrantes, partageant des vérités cachées et des souvenirs enfouis. Elle s'éloigna légèrement, faisant un petit pas en arrière pour observer ce qui se passait. Ce spectacle de courage et de solidarité était plus puissant qu'elle ne l'avait imaginé. Jamais elle n'aurait cru qu'un simple cercle de partage deviendrait ce catalyseur pour l'emblème d'une communauté unie. Les duos engagés dans leur récit, Héloïse se surprit à sentir des larmes d'émotion couler. Chaque mot, chaque instant partagé, était une étoile qui brillait dans le ciel de leur cœur. Les peurs et les doutes que certains avaient longtemps gardés scellés dans leur mémoire s'ouvraient peu à peu, tel un livre aux pages usées, prêt à écrire un nouveau chapitre. Puis un murmure inattendu se fraya un chemin dans son esprit. Si ces échanges pouvaient apporter une forme de rédemption ici et maintenant, que se passerait-il si cette expérience pouvait toucher d'autres au-delà de ce cercle? Un frisson d'excitation et d'espoir l'envahit. S'il prenait ce moment, s'il le partageait encore plus largement, cela pourrait créer une onde de choc d'amour et d'authenticité. Héloïse se pencha vers le groupe, son cœur gonflé d'impact. « Je sais que nous divisons sur nos luttes, mais je crois que notre histoire peut aussi être un phare pour d'autres. Et si nous créions une sorte d'événement pour être une voix plus puissante, un amplificateur de ces vérités, tout en soutenant ceux qui se battent en silence, n'avons-nous pas tous cette capacité de contribuer à un changement ?» Un silence pesant soudain s'installa, suivi de chuchotements excités. Les idées jaillirent, nouveaux semis de l'espoir germant à chaque instant. La possibilité d'un mouvement plus grand que chacun d'eux se dessinait. Alors qu'elle se laissait emporter par ses pensées, une question brûlante apparaissait dans son cœur. Qui parmi eux serait prêt à quitter leur zone de confort et faire le premier pas vers cette nouvelle aventure collective? Leurs regards s'élevèrent, la détermination se lisait sur leurs visages. Héloïse avait un pressentiment. Elle savait que, peu importe la direction que prendrait ce cercle, les promesses d'un avenir lumineux ne seraient pas en vain. Et là, dans cette infusion de foi et d'espoir, une voix chuchota dans son cœur. Qu'advient-il lorsque l'on commence à se libérer de ses chaînes, à rêver tout haut et à embrasser l'inconnu? Héloïse sourit, le regard pétillant. Une nouvelle aventure commençait, et elle était impatiente de voir jusqu'où cela pourrait les mener. Mais une question demeurait. Serait-elle assez forte pour mener ce changement au-delà de ce cercle intime? Le groupe, encore rempli de cette énergie récente, se mit à discuter avec une vigueur renouvelée. Les idées fusaient et s'entremêlaient, chaque voix apportant son propre éclat à ce tableau collectif. Héloïse observa chacun des participants échanger des regards et des sourires, comme s'ils avaient découvert une nouvelle langue, celle du cœur. Alice, toujours pleine d'enthousiasme, proposa « Et si nous organisions une rencontre où chacun pourrait venir parler librement ? Pas seulement nous, mais aussi d'autres personnes de notre communauté. Nous pourrions créer un espace où chacun se sentirait en sécurité pour partager, pour être entendu. » Les yeux de Clara s'illuminèrent. Oui, ça pourrait être un festival de récits, des récits de vie, de lutte et de victoire. Nous pourrions inviter des musiciens, des artistes et même préparer des ateliers pour aider les gens à s'exprimer. Son enthousiasme était contagieux. Héloïse pouvait presque sentir la chaleur de l'initiative brûler dans cet espace. Tom, avec une voix douce mais ferme, mit en avant une préoccupation. « C'est une belle idée, mais faut-il réfléchir à ce que nous voulons vraiment accomplir? Quel message souhaitons-nous faire passer? Nous devons nous assurer que cela touche vraiment les cœurs et non juste être un événement de surface. » Ces mots portaient un poids. La consolation n'était pas ce à quoi s'attendaient ces âmes, mais une véritable compréhension et un soutien mutuel. Héloïse acquiesça, soulagée de voir que ses camarades partageaient ses préoccupations. « Je pense qu'il serait important d'écrire une sorte de manifeste, quelque chose qui résume nos intentions, nos valeurs et ce que nous aimerions réaliser ensemble, » proposa Héloïse, en serrant légèrement le poing, le cœur battant d'excitation. Les rires et les murmures se transformèrent en une discussion sérieuse sur le message que ce rassemblement devait véhiculer. Chacun se mit à partager ses propres expériences, témoignant de comment ces luttes personnelles avaient façonné leur vision d'un monde meilleur. Au fur et à mesure de cette intensification, Clara, habituellement plus réservée, se leva timidement. « Moi, je n'ai jamais vraiment partagé mon histoire, mais je pense qu'il est temps que je le fasse. Parfois, ça fait tellement de mal de garder tout cela en soi. » Un silence respectueux suivit, tous attentifs. Les yeux rivés sur elle, ils ressentaient la vulnérabilité, mais aussi la force d'une confession sincère. « Ma maman a toujours été très exigeante. Elle avait des rêves pour moi, mais moi, j'avais peur de ne jamais être assez bonne. J'ai souvent pensé que mes échecs seraient comme des pierres lancées contre des murs invisibles. Mais ici, je me sens prête à briser ces murs. » Ces mots résonnèrent profondément. Héloïse ressentait que cette déclaration était plus qu'un simple partage. C'était une libération. Chaque membre du groupe perdait un peu de ses chaînes à cet instant. À ce moment-là, une compréhension commune émergeait.
Ce qu'ils avaient entrepris ensemble n'était pas seulement un événement, c'était une promesse de se soutenir, de se tenir debout les uns pour les autres, de se libérer des jugements et des attentes. Ensemble, ils décidèrent de se rencontrer régulièrement, de bâtir cette initiative en un mouvement véritable, une lumière au milieu des ombres. Héloïse les encouragea tous à chercher des récits en dehors de leur cercle, à inviter famille, amis et même inconnus. Alors que les discussions s'intensifiaient, une question persistait. Jusqu'où cela pourrait-il les mener? Héloïse regardait autour d'elle, un mélange d'angoisse et d'excitation dans le ventre. Les regards se heurtèrent, chacun cherchant confirmation dans ceux des autres. Héloïse se leva à nouveau, et avec un éclat de détermination, elle déclara « Nous ne faisons pas que partager des histoires, nous construisons un espace de guérison, d'amour et de résilience. Nous avons cette opportunité de changer des vies, y compris la nôtre. » Elle savait alors que ce qu'ils allaient réaliser serait peut-être le début d'un véritable voyage vers quelque chose de spécial. Mais une question continuait de danser sur le bout de ses lèvres. Serons-nous capables de nous dépasser et de faire face à nos plus grandes peurs en le faisant? Ainsi, alors qu'un nouveau souffle d'esprit collectif nourrissait leur projet, Héloïse se demanda quel genre de transformation leurs histoires pouvaient-elles inspirer dans le monde extérieur, cette grande toile qu'ils n'avaient pas encore commencé à peindre. Héloïse se leva tôt le lendemain, le cœur battant. La promesse faite la veille résonnait encore en elle. Elle avait décidé de commencer la rédaction du manifeste dont ils avaient parlé, un document qui capturerait l'essence de leurs rêves et de leur lutte. Assise à sa table de cuisine, entourée de tasses de café à moitié vides et de feuilles éparpillées, elle s'efforçait de mettre des mots sur cette énergie collective. Elle se concentra sur l'idée de la communauté et de l'ouverture. Chaque phrase devait évoquer la chaleur d'un foyer, un endroit où chacun pouvait être soi-même. « Nous voulons créer un espace de partage où les voix de chacun portent le même poids », écrivait-elle, sans jamais se lasser de relire et d'ajuster les mots pour qu'ils soient justes. Au cours de la matinée, les membres du groupe commencèrent à arriver, un par un, apportant avec eux des idées nouvelles. Alice, enthousiaste comme toujours, avait déjà des brochures sur la table. « Regardez ces exemples d'événements similaires, nous pouvons faire encore mieux !» Héloïse sourit, appréciant l'optimisme d'Alice, qui a le talent de rendre n'importe quel obstacle dérisoire. Clara entra, un peu nerveuse, tenant un carnet sous son bras. Elle avait passé la nuit à tracer son propre récit. « Je voulais partager ça avec vous. J'ai écrit quelques pages sur mes peurs, mes joies et ce que j'espère de notre rassemblement. » Son excitation était palpable, et les autres s'approchèrent, respectant son espace tout en l'encourageant. Tom s'assit en face d'elle et, son regard sincère, lui dit « Ton histoire est importante. Chaque mot que tu as écrit vient du cœur, et c'est précisément ce qui doit être entendu. » Un frisson de chaleur parcourut le groupe. Ils savaient tous que la vulnérabilité était le ciment de leur projet, assez fort pour briser les murs des préjugés. Héloïse, touchée par la force de leur connexion, prit la parole. « Chacun de nous a quelque chose à apporter. C'est ça l'essence même de notre mouvement, l'authenticité et la solidarité. Ensemble, nous apprendrons, guérirons et inspirerons. » À chaque mot prononcé, un sentiment d'urgence et d'importance montait en elle. À ce moment-là, un léger bruit se fit entendre à la porte. C'était un nouveau visage, un jeune homme qu'Héloïse n'avait jamais vu auparavant. Il avait l'air hésitant mais déterminé. « Excusez-moi, j'ai entendu parler de votre rencontre. Je voudrais partager quelque chose qui me tient à cœur. » Héloïse accueillit l'inconnu d'un sourire. « Bien sûr, venez, votre voix est la bienvenue. » Le jeune homme avança et tous l'écoutèrent attentivement. Il parla d'un passé tumultueux, d'un chemin de vie parsemé de défis et de la lutte pour accepter qui il était. Chaque mot semblait déclencher des échos de chuchotement dans le groupe. Il n'était pas simplement un auditeur, mais un symbole de ce que leur initiative pouvait accomplir. Au fur et à mesure qu'il révélait son histoire, Héloïse remarqua les expressions sur les visages autour d'elle. Certains roulaient des yeux, d'autres frémissaient. La connexion se tissait, étroite et solide, entre tous. Une lueur d'espoir brillait dans l'air, chaque témoignage le nourrissant davantage. Alors qu'il terminait son récit, l'émotion était palpable. Héloïse s'assura que chaque mot de gratitude fusait en l'honneur de ce partage courageux. Votre courage aujourd'hui a renforcé notre conviction. C'est exactement ce que nous voulons créer. Un espace où la voix de chacun a de l'importance. La rencontre se poursuivit, marquée par des échanges de récits et de promesses. Des réflexions passèrent entre eux, des questions émergèrent. Ils se demandaient comment faire grandir cette initiative, comment toucher encore plus de personnes. Héloïse sentit l'énergie de leur rassemblement leur donner des ailes. À la fin de cette journée riche en émotions, alors qu'ils se disaient au revoir, Héloïse prit un instant pour se retourner. Nous avons une belle aventure devant nous. Mais quel sera notre prochain pas? Pourrons-nous continuer à nous soutenir les uns les autres dans ce voyage? Au fond, elle savait que la réponse à cette question influencerait tout le parcours qu'ils allaient emprunter ensemble.
La route serait parsemée d'obstacles et de défis, mais elle avait foi en leur capacité à créer quelque chose de véritablement transformateur. Et ainsi, alors que chacun s'éloignait avec une lumière nouvelle dans le cœur, Héloïse se demandait quelles autres histoires étaient prêtes à être entendues sur le chemin qui les attendait. Héloïse se leva avec la première lumière du jour. Le village semblait encore endormi, enveloppé par une douce brume matinale. Mais en elle, une nouvelle énergie bouillonnait. Ce jour-là marquerait le début de leur événement tant attendu. Les craintes s'étaient dissipées, laissant place à une excitation palpable. Elle se dirigea vers la place centrale, prête à accueillir sa communauté. Dès son arrivée, elle découvrait déjà quelques membres du groupe disposant des tables chargées de brochures, affiches et gourmandises. Un parfum de lavande flottait dans l'air, mélangeant l'essence de la Provence au rire de la foule qui commençait à se rassembler. Héloïse ressentit une vague d'émotion en voyant ses amis s'unir pour un tel projet. Prête à changer des vies, lança Alice, le sourire radieux. Ses mots résonnaient comme un écho d'espoir. Héloïse hocha la tête, reconnaissant, la gorge serrée d'émotion. Les premières personnes arrivèrent, curieux, hésitants, mais avec cette lueur d'anticipation dans les yeux. Chaque visage portait ses propres histoires, et Héloïse savait que chaque émotion partagée ce jour-là serait une graine plantée. Le cercle allait s'étendre et ensemble, ils allaient déterrer des vérités enfouies. Au fur et à mesure que les heures passaient, les voix fusèrent. Chacun apportait son petit bout d'histoire, créant un patchwork unique d'expériences. Héloïse observait chaque interaction, chaque regard échangé, et elle réalisait que ce n'était pas seulement un événement, mais une véritable renaissance pour le village. Puis, le moment tant attendu arriva. Héloïse prit place sur une estrade improvisée. Le cœur battant, elle leva la main. Le murmure s'apaisa. « Merci à chacun de vous d'être ici. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de briser les chaînes du silence. Nous sommes unis non seulement par nos luttes, mais aussi par notre désir de guérison. » Sa voix résonnait, empreinte de passion. Les applaudissements retentirent, chaleureux, et Héloïse sentit l'énergie vibrer autour d'elle. Elle invita ceux qui le désiraient à partager leurs histoires. Une femme du fond s'avança, le visage marqué par des larmes de tristesse et de joie mêlées. À chaque récit, des mains se levaient pour applaudir, pour soutenir et pour aimer. Ce cercle de confiance se forgeait. Des sourires éclairaient les visages tout au long de la journée. Héloïse réalisa que leur vulnérabilité, loin de les affaiblir, les renforçait. La peur de l'isolement s'évanouissait, remplacée par des liens solides. Les rituels d'hier devinrent des témoignages vivants de résilience. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel de couleurs chaudes. Héloïse prit la parole une dernière fois. Ce que nous avons créé aujourd'hui est bien plus qu'un événement. C'est un appel à la solidarité, à l'écoute et à l'amour. L'assemblée se leva, unie, applaudissant violemment. Au clair de lune, alors que les dernières personnes s'éloignaient, Héloïse savait qu'un nouveau chemin s'ouvrait à elle et à son village. Ils avaient tous décidé de parler et d'écouter. Ensemble, ils avaient décidé de vivre de manière authentique. La vie n'était pas parfaite, mais elle était pleine d'espoir. Héloïse regarda Lucas, qui ne cessait de sourire, un reflet de fierté dans ses yeux. Elle savait qu'il suivrait le chemin qu'elle avait décidé d'embrasser, celui de la résilience, de la compassion et de la transformation. À cet instant, elle se sentit plus forte que jamais. Mais ce n'était que le début. En elle persistait l'envie de transmettre ce grand message au monde extérieur. Le village ne serait plus jamais le même. Ils continueraient à partager leur voix, et de là surgiraient d'autres narrations. Héloïse réalisa qu'elle ne portait plus son passé comme un fardeau, mais comme une lampe, éclairant des routes encore inconnues. Et maintenant, chers lecteurs, il est temps pour vous de rejoindre cette aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette lumière. N'attendez pas une seconde de plus. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir cette chaîne.